Encore, on s'intéresse à la médiation animale et ses pouvoirs extraordinaires. Cette fois-ci dans un lieu très particulier, la prison. Auprès des animaux, le quotidien des détenus se transforme, s'humanise. Chaque interaction permet d'avancer sur le chemin de la réinsertion. Pacha et ses sabots, Monsieur Hugo et ses 4 pattes ont désormais l'habitude d'aller derrière les barreaux. Ces animaux médiateurs viennent chaque mois pour aider les détenus dans leur réinsertion. Ah, il est content, hein? Oui, plutôt aussi. T'as le sourire. Quand je le vois, je ressens la nature, la liberté, la vie, l'extérieur. Autre chose que de la violence, en tout cas. Par exemple, quand on marche avec l'animal, on va réfléchir, on va se poser des questions, on va se remettre en question, on va faire la part des choses. Et du coup, je trouve que ça m'apaise. Nous sommes en novembre 2023 lorsque nous tournons ces images. Isabelle Mathieu est spécialisée dans la médiation animale. C'est dans son centre éponyme qu'elle revient sur une de ses rencontres en détention. Il y a un détenu, à la fin du programme, il avait dit en fait, ici, donc en détention, ce sont les animaux qui nous redonnent notre humanité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas lucide sur les faits, ce qui a été le pourquoi ils sont en prison, mais ça veut dire que les animaux vont voir ce qui reste d'humain, ils vont voir ce qu'il y a de beau chez ces personnes humaines. Pendant les séances, les langues se délient. Les prisonniers parlent parfois plus en 1 heure qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant pendant leur détention. Cette thérapie, c'est avant tout pour leur donner les clés d'une sortie de prison plus apaisée. La détention vous isole et eh bien vous ne prenez plus aucune responsabilité. Donc prendre soin d'un animal, c'est reprendre des responsabilités, c'est prendre soin d'un autre être. En 8 ans d'intervention, la spécialiste s'est entourée de plusieurs collègues, comme elle les appelle. Donc Volga, Panache, Pacha, Gecko, Pâquerette et Petit Prince. Ils aident à gérer colère ou frustration, et c'est scientifique. Dans le cerveau, d'une façon tout à fait mécanique, ça va permettre une contagion émotionnelle. Vous allez vous mettre en onde cérébrale lente, ce qu'on appelle delta, theta. C'est comme si vous faisiez une séance de relaxation profonde, de sophrologie. L'animal vient justement porter sa chaleur, porter son attention, sa stabilité émotionnelle, ce qui est parfois pas le cas dans certains milieux judiciaires. Les activités dites ludiques, comme la médiation animale, sont décriées. Après une polémique, début 2025, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, souhaite stopper toute activité en dehors de l'éducation et du sport, sans conséquence pour l'instant pour cette spécialiste. Nos interventions ne sont pas remises en question aujourd'hui au vu de la politique actuelle, mais parce que nous, on intervient depuis maintenant 8 ans en milieu pénitentiaire. Et ils ont eu la possibilité de voir les effets, les bénéfices que pouvaient avoir les accompagnements sur les détenus. Les États-Unis, qui ont notamment inspiré la France en termes de médiation animale en détention, vont aujourd'hui plus loin en faisant cohabiter certains détenus et chats abandonnés directement en prison.